nous visitons donc les différentes structures sanitaires. Le premier objectif de ces visites, c'est d'abord de voir au niveau des différents services des urgences, voir s'il y a beaucoup de blessés dans les services d'urgence. Nous sommes passés donc au service des urgences de Cocody. Nous avions eu effectivement quelques blessés, mais pas nombreux. Bonne année à vous. Ça va? Vous vous sentez un peu mieux? Bonne année. Ça va? Non. Vous avez eu beaucoup d'accidents? Là, ils sont en tri, là. Bonjour, ça va? Bonne année. Ensuite, nous sommes descendus sur Port-Bouët. Et par contre, à Port-Bouët, malheureusement, comme cela s'est passé l'année dernière, nous avons eu malheureusement deux jeunes garçons qui ont donc perdu pratiquement leurs doigts parce que justement ils ont attrapé des pétards qui ont éclaté dans leurs mains. Mais est-ce que tu as vu, dans les jetons me dit que toi tu ne sais pas que le danger on n'utilise pas. Tu as vu, jeune comme ça, tu as bien de perdre ton doigt. Et nous faisons le constat que malgré toute cette sensibilisation que nous faisons pour l'interdiction des pétards, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère de la Santé, malheureusement, nous continuons d'avoir des blessés. Et je pense que pendant toute cette période du mois de janvier, nous allons donc intensifier la sensibilisation parce que cela devient très fréquent. Ensuite, nous avons quand même eu des bonnes nouvelles. Nous avons eu des bébés. À Port-Bouët, nous avons eu des nouveau-nés de 2018 et même un bébé qui est né pratiquement à minuit 5. Bonjour toi, bonne arrivée. Ouh, il a faim. Il faut lui donner le sein. Il faut lui donner un tété. Hein? C'est une fille. Voilà, félicitations. Hey, pas que je parte. Je pense que c'est ces moments de joie là que nous avons ressentis. Et nous sommes rendus donc ici, au CHU de Yopougon, pour voir également s'il y avait des urgences et surtout des cas d'accident de la voie publique. Mais c'est heureux, vous n'avez donc pas reçu d'évacuation de l'intérieur du pays? Non. C'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. Le CHU de Yopougon se trouve, c'est un peu la porte d'entrée de l'autoroute. Et c'est avec beaucoup de plaisir à cette heure-ci. Je crois qu'il doit être près de... Il est 4h, 3h, disons 50 du matin. Donc on approche de 4h du matin. Et jusqu'à cette heure-ci, nous n'avons pas relevé ni noté de très graves accidents de la voie publique. Ce ne sont que des cas de la périphérie d'Abidjan. Donc j'espère que jusqu'à demain, en fin de journée, nous allons pouvoir maintenir ce cap et donc ne pas avoir à déplorer des cas plus graves. Et je pense que ces tournées sont extrêmement importantes. Ça nous permet d'évaluer d'abord les nombres d'accidents de la voie publique ou alors de cas d'urgence, que ce soit des urgences médicales ou des urgences chirurgicales. Mais c'est aussi le moyen de pouvoir de saisir, disons, ces instants pour échanger avec le personnel médical. Donc leur souhaiter une excellente année. Et puis, puisque nous savons un peu comment les choses se passent et ce qu'ils pensent et quel est leur engagement, nous échangeons avec eux pour les motiver, leur dire que le gouvernement reste sensible, n'est-ce pas, à tout ce qui peut amener, tout ce qui peut contribuer à améliorer leurs conditions de vie. Et ça, le président de la République l'a toujours dit, il est très sensible à cela. Et le ministère de la Santé est un des premiers départements ministériels qui a connu donc une augmentation des indices de salaire. Ça, il ne faut pas l'oublier et nous tenons à le rappeler. Et donc voilà, nous allons terminer donc cette visite de ce 1er janvier 2018 et souhaiter une excellente année à toute la population et j'insiste surtout une excellente santé à toute la population ivoirienne et vous dire que de toute manière nous continuons d'œuvrer pour une meilleure prise en charge des populations ivoiriennes. Bonne et sainte année 2018 à chacun. Cette année c'est beaucoup plus calme que l'année dernière et je pense que les différents messages de sensibilisation ont porté, mais comme je dis, nous devons attendre la fin de la journée du 1er janvier 2018 pour faire une évaluation et à ce moment nous allons communiquer et vous dire un peu si nous avons maintenu le niveau que nous avons actuellement. C'est l'équipe des urgences. Ah bon, ben là, c'est autre chose. Ah d'accord.